Hier soir, M6 a cartonné avec le retour de Top Chef pour une 8e saison, qui a rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs, 16% de part d'audience, soit le plus haut démarrage de la compétition culinaire depuis 2013. À la deuxième marche du podium, on retrouve France 2, qui a réuni 3,4 millions de curieux, 14,9% de PDA, devant le débat de la primaire de la gauche. Celui-ci est également diffusé sur TF1, qui finit loin derrière en 3e position. Seulement 2,1 millions d'intéressés, 9,2% de PDA. Ce qu'il faut voir ce soir. Un événement sportif et des films de qualité ce soir à la télévision. Le plus dur sera de choisir. Sur TF1, la demi-finale de la Coupe du Monde de handball oppose la France à la Slovénie. Les experts accéderont-ils à l'ultime match de la compétition et continuer ainsi de faire rêver toute une nation? Sur NT1 dans Flight, le talentueux Denzel Washington, pilote de ligne, impliqué dans un accident d'avion alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, aura-t-il gain de cause? Enfin, sur HD1, dans le réjouissant Crazy, Stupid Love, Steve Carell parviendra-t-il à reconquérir Julianne Moore et l'idylle du séducteur Ryan Gosling avec la douce Emma Stone? Aura-t-elle un avenir? Toutes ces réponses ce soir sur votre petit écran. À 21h, TF1, handball, France, Slovénie. Commenté par Grégoire Margoton et Philippe Gardan. Synopsis. Pour la première demi-finale du championnat du monde, l'équipe de France de handball jouera la Slovénie. Pour la 11e demi-finale de son histoire, les Bleus vont faire face aux Slovènes, qui atteignent ce niveau de la compétition pour la 2e fois seulement. En 2015, en demi-finale, le Qatar, porté par son public, dominait la Pologne 31-29 à l'issue d'un match à suspense. De son côté, l'équipe de France prenait la mesure de l'Espagne, 26-22, portée notamment par le portier Thierry Omeyer, auteur de 20 arrêts sur 42 tirs. À 20h55 sur NT1, Flight. Drame de Robert Zemeckis, 2012, avec Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly. Synopsis. Après une nuit à faire la fête avec une hôtesse, le pilote de ligne Whip Whitaker prend les commandes de son appareil pour un vol à destination d'Atlanta. Il passe une partie du trajet à dormir et est réveillé peu de temps avant l'atterrissage. C'est alors qu'un incident survient. Les gouvernes de l'avion se bloquent. Au prix d'une manœuvre risquée, Whitaker parvient à se poser en catastrophe. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, on lui apprend qu'il a sauvé des dizaines de vies. Cependant, très vite, l'enquête sur l'accident révèle que Whitaker était sous l'emprise de l'alcool. Il risque une condamnation pour usage de drogue et homicide. À 20h55 sur HD1, Crazy, Stupid Love, comédie romantique de John Requa et Glenn Ficarra, 2011, avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone. Synopsis. À tout juste 40 ans, Cal Weaver mène une vie de rêve. Bonne situation, belle maison, enfant formidable et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais lorsqu'il apprend que sa fan Emily le trompe et demande le divorce, sa vie parfaite s'écroule. Dans le monde des célibataires d'aujourd'hui, Cal, qui n'a plus dragué depuis des lustres, se révèle un modèle d'anti-séduction. Passant désormais ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, l'infortuné Cal est pris en main comme complice et protégé d'un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l'aider à oublier sa femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les nombreuses perspectives qui s'offrent à lui, femme en quête d'aventure, soirée arrosée entre copains et un chic supérieur à la moyenne. Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d'amour. Le fils de Cal, Robbie, 13 ans, est fou de sa babysitter de 17 ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu sur Cal. Et en dépit de la transformation de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu'il ne peut changer reste son cœur, qui semble toujours le ramener à son point de départ.